Il y a quelques semaines, j'avais testé pour vous une alternative à la lessive qui nous donnait quand même vraiment très envie. C'était les boules de lavage. Malheureusement, vous l'avez peut-être vu, le résultat était pas extraordinaire. Si jamais vous l'avez pas vu, ça se passe quelque part par là. Bienvenue, moi c'est Valentin, je teste pour vous des produits, des recettes et même des services qui se disent bons pour notre planète et notre santé pour éviter de tomber dans les pièges. Et à la fin de cette vidéo, je vous avais promis que je reviendrai vers vous avec des recettes qui elles sont vraiment naturelles et efficaces. Je vous avais même demandé de me partager avec vous certaines de vos recettes. Vous avez été nombreux à le faire, je vous en remercie et c'est ça qu'on va tester tout de suite. Et oui, pour ce test, j'ai choisi deux recettes de lessive différentes que vous m'avez partagées en commentaire. Encore merci à vous. Les recettes sont ici. Il y aura tout d'abord une lessive au savon de Marseille, c'est plutôt classique. Et qu'on retrouve souvent, mais que j'avais jamais testé, une lessive au lierre. Alors pour tester ça, j'avais décidé de faire comme la dernière fois, de prendre des t-shirts et de les tacher avec exactement les mêmes tâches pour pouvoir comparer, notamment comparer avec un simple lavage à l'eau, puisque c'est vraiment l'objectif de ce genre de test, c'est d'être sûr que ce qu'on voit, c'est vraiment le produit qui est efficace et pas juste l'eau. Et du coup, j'ai fait la même chose, j'ai utilisé exactement les mêmes produits dans les mêmes proportions. Il y a donc de l'huile de noix, du ketchup, de la sauce soja, de l'huile d'olive et également du vinaigre de vin. Donc le ketchup et le vinaigre de vin, c'était ce qui tâchait le plus. J'ai fait exactement la même chose que la dernière fois, les mêmes tâches. J'ai mis direction la machine à 30 degrés et voici le résultat. Tout d'abord avec le savon de Marseille. Alors je vous le montre ici, mais je vous le montre également en photo, puisque la fois dernière avec la caméra on voyait pas grand chose, hein, malheureusement. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que on a déjà un résultat beaucoup plus efficace qu'avec de l'eau simple, puisqu'avec de l'eau quasiment toutes les tâches à part la sauce soja étaient encore visibles. Ici, on a les deux tâches traditionnelles qui restent, ketchup et le vinaigre de vin. Ne perdons pas de temps et allons comparer tout de suite avec la lessive au lierre. Et voici le résultat. Alors vous vous doutez bien, hein, je vous l'ai pas dit avant, mais j'ai entouré exprès pour vous montrer plus facilement. Donc là, comme vous le voyez, pareil, il reste que deux tâches, les mêmes, ketchup et également le vinaigre de vin, sachant que on peut dire que le ketchup est légèrement plus visible sur celui-ci, mais c'est très léger. Moi, ce que j'en conclus, c'est quand même que les deux recettes, au final, ont une efficacité qui sont vraiment très proches. Et donc, je suis plutôt embêté parce que de base, je devais tester les recettes et prendre la meilleure et vous présenter la recette devant vous. Et comme j'ai du mal à départager les deux, surtout que je me dis qu'en fait, les deux ne conviendront pas à tout le monde. Et donc, vu qu'elles sont très rapides à faire, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça ensemble tout de suite. Et oui, je voulais vraiment des recettes très simples à faire. Elles sont rapides et très économiques. Il y a très peu d'ingrédients. On va commencer par la plus simple et celle qui a le moins d'ingrédients, la lessive au lierre. Et oui, parce que dans la lessive au lierre, il y a du lierre. Et voilà. Et de l'eau, bien sûr. Hein. Donc, c'est vraiment ultra simple. Alors, dans la plupart des recettes, ils nous disent qu'il faut à peu près 50 feuilles de lierre. Alors, faites bien attention, prenez bien le lierre qu'on va retrouver, qui va monter les arbres ou les poteaux électriques ou les maisons, n'importe quoi. Mais pas le lierre qui se propage au sol, ce n'est pas le même. C'est bien le grimpant qu'il faut prendre. Ils disent à peu près une cinquantaine de feuilles pour 1 litre d'eau. Moi, je trouve pas ça très précis. À peu près une cinquantaine de feuilles, j'aime pas. En fait, ils partent du principe qu'une feuille fait à peu près 1 gramme. Donc moi je suis parti sur 50 grammes de feuilles, c'est un petit peu plus précis, ce qui fait que j'ai mis au final un peu plus de 50 feuilles, mais ça me donne un résultat qui est vraiment tout à fait satisfaisant. C'est vraiment très simple, il vous suffit donc d'enfiler des gants si jamais vous avez la peau qui est un peu fragile, puisque quand vous allez manipuler les feuilles, ça peut légèrement abîmer vos mains. Vous prenez les feuilles, vous les passez sous l'eau pour dire de les nettoyer, et ensuite il va falloir les froisser un petit peu, le but va être de les casser un petit peu pour rendre l'infusion dans l'eau beaucoup plus efficace. Vous mettez tout ça dans une casserole, 1 litre d'eau, vous le couvrez avec un couvercle et tout de suite, vous le faites chauffer. Vous arrivez à ébullition et quand ça arrive à ébullition, vous lancez votre chrono de 15 minutes. Vous le laissez comme ça bien à couvert pendant 15 minutes. Une fois que les 15 minutes sont écoulées, eh bien vous arrêtez le feu et vous ne faites plus rien. Vous laissez le couvercle pendant 24 heures pour laisser bien infuser les feuilles de lierre. Au bout de 24 heures, vous prenez votre bouteille, votre entonnoir, vous mettez un petit linge dedans, pas très épais, qui va servir de filtre, et vous versez le tout dans la bouteille et c'est fini. Voilà, c'est une recette qui est longue à réaliser pour pouvoir l'utiliser, hein, il faut 24 heures, mais dans les faits, vous passez, allez, max 20 minutes, et encore, vous n'êtes pas obligé de rester collé
à votre casserole pendant les 15 minutes d'ébullition comme moi je l'ai fait pour cette vidéo. Et on revient juste après sur comment conserver cette lessive. Hop, on passe maintenant à la lessive au savon de Marseille, qui elle est également très simple, qui nécessitera par contre un peu plus d'ingrédients. Le premier ingrédient, vous vous en doutez, c'est le savon de Marseille, hein, et oui. Il va vous falloir 20 grammes de savon de Marseille que vous aurez râpé. Alors là, faites attention, prenez vraiment pas n'importe quel savon de Marseille. Il y en a quelques-uns qu'on considère comme des vrais savons de Marseille. Il n'y en a pas beaucoup, c'est des vrais savonniers qui ont vraiment la certification savon de Marseille. Par exemple, on a une marque qu'on connaît beaucoup, c'est Marius Fabre. Ça coûte pas très cher. Vous pouvez commander sur le site internet. Et pourquoi? Parce que la plupart des autres savons de Marseille que vous allez acheter dans n'importe quel magasin et même des magasins bio, vous allez avoir un savon qui va être enrichi en glycérine. La glycérine, c'est pas mauvais pour vous, au contraire, c'est une substance qui peut être hydratante, mais c'est mauvais pour vos canalisations. Vous avez peut-être déjà vu passer des gens qui utilisent cette lessive depuis quelques temps déjà et qui ont des canalisations bouchées. Et oui, c'est la glycérine qui fait ça, alors que par exemple le vrai savon de Marseille, il y a de la glycérine dedans, c'est naturellement présent, mais en très petite quantité, contrairement aux autres où ça va être rajouté pour le rendre plus doux et tout ça. Donc faites bien attention, il ne faut pas prendre n'importe quoi, sinon vous risquez au final de faire plus de mal que de bien. Certes, vous aurez fait des économies avec ça, mais derrière vous aurez des réparations qui vous coûteront sûrement beaucoup plus cher. Il faudra également du savon noir. Ici, c'est 20 ml de savon noir, donc vous voyez, c'est pas grand chose, hein. On est sur des très peu d'ingrédients à chaque fois. Il faudra également des cristaux de soude. Ils seront là plus pour le côté dégraissant, mais encore une fois, ça, c'est pas obligatoire, mais vous aurez un résultat qui sera meilleur avec les cristaux de soude. Il vous en faudra que 15 grammes pour, au final, 1 litre d'eau. Et comme évidemment, cette vidéo ne se passe pas comme elle devrait se passer, comme à peu près à chaque fois, je devais vous présenter la recette ici en direct, vous savez, avec ma petite plaque électrique comme d'habitude, sauf qu'elle a décidé de me dire non. Du coup, c'est pas grave, je vais le faire dans ma cuisine et je vais vous commenter les images en direct. Vous allez voir, c'est ultra simple et très rapide également. Vous mettez tous les ingrédients avec l'eau dans une casserole et vous mettez sur le feu. Vous allez porter à ébullition tout en remuant régulièrement. Mais là, attention, remuez doucement parce que ça va mousser beaucoup sinon. C'est comme je vous déconseille par exemple de le couvrir ici, contrairement au lierre, il faut bien l'avoir couvert. Ici, non, parce que ça va encore plus amplifier cette mousse. Et le but, c'est pas que vous ayez une cuisine remplie de mousse non plus. Voilà, vous allez mélanger tout ça, le temps que tous les ingrédients soient bien dissous, notamment donc les cristaux de soude et surtout le savon de Marseille, c'est ça qui sera un peu plus long, mais une fois que tous vos copeaux seront bien dissous, et ben c'est fini. Il vous suffira de mettre ça dans une bouteille. Et voilà, votre lessive est prête. Il faudra juste bien la secouer avant chaque utilisation, parce qu'en fait, vous allez avoir une partie liquide qui va avoir tendance à se séparer un peu du savon. Et donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour moi, ces deux recettes ne satisferont pas tout le monde à chaque fois, puisque d'un côté, on a quand même la lessive au lierre qui concrètement coûte rien. Elle va vous coûter votre litre d'eau et le peu d'électricité ou de gaz qu'il faut pour faire chauffer, mais derrière, c'est fini. Vous allez faire une balade avec votre famille, c'est même plutôt agréable de se dire on va en balade et en même temps on prend des feuilles pour dire de faire la lessive, c'est plutôt sympa. Sauf que il y a pour moi un gros point noir, c'est la conservation. C'est quelque chose qui va se conserver 3 semaines, 1 mois grand max, et du coup ça peut vite quand même devenir contraignant. Et puis il y a aussi les gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'arbres et tout ça à proximité, hein, ça existe malheureusement. Donc ça ne plaira pas à tout le monde. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir du lierre comme ça, presque même dans votre jardin, clairement ça c'est fait pour vous, ça coûte rien et ça marche bien. J'ai également lu qu'on pouvait congeler. J'ai pas testé, donc je vous donne l'information comme ça, mais je l'ai pas vérifié. Mais je me dis que ça peut être sympa également pour faire des petites doses préfaites. Je sais pas si on les met direct dans la machine, vu que c'est de l'eau quand même assez chaude, ça va également fondre. Donc peut-être que ça peut être aussi une sorte de dosette que vous mettez direct dans la machine. Donc à tester, je le testerai peut-être un jour. Peut-être que je ferai un petit test, je mettrai sur Instagram ce que j'en ai pensé dans les prochains jours. En revanche, la lessive au savon de Marseille, celle-ci déjà va nécessiter un peu plus d'ingrédients. Alors c'est des ingrédients très simples à trouver, qui coûtent pas très cher non plus. Donc ça a beau être économique, écologique, tout ce qu'on veut, vous avez derrière quand même un petit peu de transport. Donc c'est vrai que là, il n'y a rien du tout. Donc je préfère ça malgré tout. Mais ça, niveau conservation, ça va être beaucoup mieux. Vous pouvez le conserver des mois sans souci. Donc
c'est quand même pas mal. En tout cas, aujourd'hui, j'ai testé 2 lessives, mais il y en a beaucoup plus de possibles. Ceux qui ont vraiment pas le temps, vous pouvez prendre du savon de Marseille, vous le râpez direct dans la machine, ça marche aussi, ça sera un peu moins efficace puisque le savon noir et les cristaux de soude ont vraiment une grosse efficacité pour le linge. Mais si vous avez un linge qui n'est pas très sale, c'est-à-dire pas comme moi, ça devrait largement faire l'affaire. Mais il y a également d'autres lessives qui m'intéressent. Certains m'ont partagé des lessives à base de cendre, ça m'intrigue beaucoup. Là, j'ai pas eu l'occasion de tester puisque j'avais pas de cendre. En tout cas, comme la dernière fois, hein, si vous avez déjà testé ces recettes ou si vous en utilisez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait à chaque fois extrêmement plaisir d'avoir vos commentaires. Bien sûr, comme d'habitude, si ce n'est pas fait, vous cliquez sur le petit bouton m'abonner. C'est vraiment très important pour l'avenir de cette chaîne. Donc si c'est pas fait, allez-y. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.